Ah, c'est hyper satisfaisant. Ah! Je viens de réaliser Donatien, c'est un cow-boy. How cheers, boy. Ça va être cool la communication. On arrive! Je crois que c'est bon, ouais. C'est bon. Pas mal, hein? Salut! Plus loin la prochaine fois, hein, les gars, s'il vous plaît. Ça va? Oh là là! Moi, je m'attends à déjà être dans un endroit extraordinaire. J'ai toujours l'impression que les alpages, plus ils sont éloignés, plus ils sont isolés, plus beau c'est. Donc ça, j'ai trop hâte aussi de découvrir le lieu. Hello! Tiens, enchanté également. Ça va? Très bien, et toi? Mais bien, merci. C'est donc ici chez toi? C'est le commencement de... Ah, c'est le début de chez toi. Chez nous. Tu montes à pied avec nous ou bien? T'es avec ta moto? Trop bien, trop cool. Donc toi tu me laisses la moto et toi tu montes à pied, c'est ça que t'as dit hein? Si tu peux, si tu veux. Non, j'ai pas le permis je crois. Moi non. Faut pas dire. C'est quoi le chemin que tu nous fais? Alors, tu vas vers le grand sapin là. Ouais, c'est un peu dans le pré là. Ouais. Après tu verras, il y a le chemin qui part un peu comme ça, après ça fait serpente. Là il y a le sapin et après le sapin, j'ai aucune idée d'où on doit aller. Mais je pense que ça va être avec le sol, on se dirige avec le sol. Puis au pire, on entend la motocross parce que Donatien il se la coule douce, il est en motocross. Ça va? Ça va nous passer devant, tu crois? Il part tout droit, t'imagines? En Y sur du Joule. On a atteint le sapin. 2,30 qu'on marche. On est bien. Le rapport distance-effort, il est, je pense qu'à la caméra vous voyez pas, mais ça grimpe. Hein. Non, parce qu'on croit que les humoristes, on n'a pas de souffle ou quoi, et on parle des fois pendant 1h30 tout seul. Là, depuis que je marche dans cette nature énorme, gigantesque, presque bouleversante, j'ai eu le temps de faire une espèce d'introspection et de me dire que c'est nous qui devons beaucoup à la nature et c'est pas la nature qui nous doit beaucoup. Et après ces 17 minutes de marche, je peux dire que je suis devenu un nouvel homme et que je vais faire très attention à la nature. Ah, excusez-moi. Hein? À 50 on y est? Mettez en commentaire si à 50 on y est. En vrai, je sens la vache, j'entends la vache, je vois la vache, donc je me dis que où la vache dort n'est pas loin. C'est un proverbe gruyérien, je crois, ou un truc que j'ai inventé, je sais plus. La folie est en train de s'emparer de moi. À toutes! Mais c'est bien, c'est une allégorie de la vie qu'on est en train de vivre. C'est qu'il faut mériter, et pour mériter, il faut suer. Comme disait Cristiano Ronaldo, moi quand je veux mériter, je sue. À part ça, Psartek l'alpage. Hein. C'est assez cool comme spot. Il y a 4 vaches de minimum 600 kg qui arrivent et c'est tout à fait normal. C'est un mardi après-midi dans le canton de Fribourg. Bonjour mesdames. Et elles savent où elles vont et tout? Tu peux venir avec moi? Ok. Et puis on va les mettre en place, les attacher chacune à leur place. Moi j'ai bossé comme vigile dans une boîte de nuit, c'était pareil. On fait rentrer, on ferme, on les pose. Bonjour. Ah mais elles savent exactement où elles Ils vont plus ou doivent aller. moins chacune à leur place. Ouais. Ah mais moi j'ose pas les manipuler comme ça moi. T'as vu ce truc? C'est immense. Incroyable. Ah,
suis pas au max, hein, Donatien, tu sauras. Salut, toi. Tac. Voilà, bébé, c'est bien. Bah, c'est assez fou, quoi. T'oses pas toucher, mais en même temps, c'est des bonnes bêtes. Donc tu te dis, elles vont pas sentir plus que ça. Et en fait, déjà de me rendre compte, elle rentre dans l'étable et elle savait exactement la place où elle doit aller, ça, je trouve ça dingue. C'est assez intelligent, une vache, finalement. Très intelligent. C'est très intelligent. Très intelligent. Et moi, c'est la première fois que je suis témoin de la grosse intelligence d'une vache. Et puis ouais, tu dois manipuler. Moi, c'est la première fois que je touche aussi franchement une vache, quoi. C'est assez fou. Et ça, c'est 2 fois par jour. 2 fois par jour, pour la traite du matin et la traite du soir. Ok. On les attache, on les rentre. Donc t'as une fois, tu dois faire ça, t'as la tête dans le cul. On n'a jamais la tête. Il y a jamais. Ouais, ça c'est Donatien. Jamais la tête dans le cul. Tu es gaucher? Alors, attends. Tac, dessus. Attends, je vais refaire. Ah, je suis désolé. Ça, je pensais pas qu'il fallait être marin aussi. Tac, Ouais. tac. Là, il y a assez de mou, là. Tu vas traiter là, tu peux tendre un peu, comme ça. Ouais. Toi, attends, je te remonte une fois. Merci. Je suis trop content, j'ai pas de vêtements pour faire la traite. Du coup, j'ai pas besoin de faire la traite. Je suis trop content. Ça me fait trop plaisir. Ah. Oui. C'est quoi? C'est pourquoi? Pour la traite. Ah. Trop bien, j'arrive. Bon, moi, je vais devoir faire la traite finalement. Ok, outfit of the day. On est parti sur une petite salopette en mode workwear beige pour totalement se fondre dans l'espace vert qu'on peut voir aujourd'hui. Ensuite, sur la paire de chaussures, je suis parti sur une paire de bottes en caoutchouc. Ah, ça a commencé. Tu peux mettre ça derrière, ouais. Je pense que tu peux la desserrer encore un peu. Hein. Je crois que je suis pas assez souple non plus. Je crois que c'est bon, ouais. C'était bien, c'est bon. Je crois que j'arrive pas, pas à me relever par contre. Ah, merci. Ah, ok, pardon. Ghostbusters! Et là, on tire les premiers jets à la main. Il y a un geste spécifique ou Oui, c'est une pression progressive depuis le dessus du crayon jusqu'à la fin du crayon. Ok. En faisant un peu ce mouvement de haut en bas. En serrant un peu les mains. Il y en a qui le font en pouce, il y en a qui le font en pleine main. Ok. Moi, je fais quasiment avec 2 doigts. Un peu comme ça, quoi. Ouais. Et on tire les fait les premiers 4. jets, les 4 crayons. Après, on prend la lingette nettoyante. Et on y va. On y frotte un peu. J'ai jamais fait ça. Voilà, merci. Alors, le challenge, c'est de m'asseoir. Il n'y a rien qui sort. Y aller, franchement, quand même. Je fais faux? J'y vais, hein, là. Peut-être un coup de main si tu veux. Comme ça, Ah, ok. Avec l'intérieur. Ouais. Je les fais tous? Au 4, ouais, exactement. La sensation, elle est trop chelou. Je vais pas vous dire à quoi ça me fait penser, mais c'est trop bizarre. Et il y en a une quatrième. Je trouve qu'ils avaient que 3,14 pi, moi, les vaches. Et après, on les met sur les 4 crayons. Et ça aspire tout seul? Ça aspire, ouais. Après, là, la machine, elle tient par cette succion. Ok. Pendant temps, taper, c'est le pulsateur Ouais. qui règle la tête d'un côté et de l'autre, qui fait un massage du crayon, Ouais. comme à la main, on l'a fait avant. Ok. Et c'est ça qui fait tirer le lait qui arrive ici. Et t'as combien de litres de lait par vache, pas par trait? Par traite, Ouais. pour une vache comme celle-ci, elle a environ 25 litres par jour, quand ça va bien. Ouais. Matin et soir confondus. Ouais, donc une dizaine de litres par traite. Ok. Voilà, Ouais. les vaches sont sorties. Ouais. Maintenant, on va les nettoyer les écuries. Dac, moi je fais à manger du coup, c'est ça? Sortir les fumiers, la brouette, la pelle, la fourche. Vous allez faire ça? Avec toi, ouais. Trop cool le tournage. Trop cool. On me dit tu verras, c'est sympa, tu vas prendre l'air de la montagne. Oh, ça pique le nez. Je sais pas si vous avez la 4D sur votre ordi ou sur votre téléphone, mais ouais. En même temps, c'est la réalité du terrain. Hi, hi. Hop, et une aiguille. Donc ça, on fait des macaronis du chalet.
Oui, c'est des claquettes spéciales chalet. Celles-là, je les porte pas en dessous de 800 mètres. Est-ce que ça vous donne envie en commentaire? Est-ce que vous viendriez manger cette magnifique plâtrée? Oh là là, moi j'ai juste envie de m'envoyer le truc entier quoi. On va vous servir à manger. Oh merci. Avec Donatien, on n'a pas bouffé. Maintenant c'est le moment de régaler les troupes. Ouais, je crois qu'on va aller. Bien dehors hein. On va rentrer vite fait. On va manger dedans. Hein. Tu vois, ça c'est ça, c'est les tournages. Ils arrivent, ouais, manger dehors c'est ultra bucolique, il y a un côté un peu cocooning. Regarde l'état. C'est clair, franchement. C'est vrai que même le coup de roue ça n'a pas marché. Alors la première journée, elle a été assez intense dans le sens où tu reçois beaucoup d'infos, tu sais. Tu as l'info comme quoi il y a le côté paysan, dans le sens où tu dois gérer du terrain, tu dois faire attention que la clôture là-bas elle se pète pas la gueule parce qu'autrement tu as une trentaine de vaches qui s'échappent et qui commencent à se balader partout. Tu as la notion de la rigueur, dans le sens où je discute avec Donatien, avec Timéo et avec Sarah. Tu as un truc où à 5 heures tu es debout, tu n'as pas le choix et tu dois faire ce que tu dois faire. Quoi. Tu peux pas faire la grasse mat, j'ai pas envie de me lever et tout. Donc ça, je trouve ça hyper, comme je l'ai dit quand je préparais les oignons et le bacon, je suis assez admiratif en fait de cette rigueur-là et de cette importance qu'on donne à la nature en fait, tout simplement, dans le sens où ils s'occupent d'animaux, ils s'occupent de pâturage et que de fil en aiguille, de par la rigueur qu'ils appliquent pour s'occuper de leurs animaux et de leur pâturage, à la fin, tu as du bon fromage. Donc le chemin, en fait, je trouve ça hyper intéressant quoi. Il est quand même déjà 21h45. Non mais en vrai, tu vois, je suis même pas une journée entière et je suis sur les rotules. Donc ouais, je crois que je vais aller me coucher puis je vais vous laisser filmer ces boys de lait. Ah non, tu as des écuries ici, ouais. Ah ouais! Ah donc là quand elles vont rentrer Demain matin. Vue sur vache, ouais. Ouais c'est ça. Mais normalement tu devrais aller voir depuis dessous, les vaches. Ouais ouais. Pas depuis dessus. C'est oreille sur vache plutôt, j'ai l'impression aussi. Ouais, on est bien. Allez, zou, laissez-moi dormir. Faut se réveiller, faut aller chercher les vaches. Mais elles sont bien où elles sont là, les vaches. Salut! C'est 5h25 et on fait rentrer les vaches pour les traire. C'est génial. Hop, hop, hop! Allez! Hip, hip, hip! J'ai le droit de il y a les voisins. Je suis dans un champ au milieu du canton de Fribourg et il y a 38 vaches à faire rentrer. Allez hop! S'il te plaît! Fais pas la tête, allez, s'il te plaît. Merci. C'est fou ça. Il y a du foin et tout, on a préparé ça hier. Je te jure qu'on t'a mis bien. Allez, viens. Vas-y, tout bien, t'inquiète. Assez dingue l'intensité de cette matinée, de cette première heure de la matinée. T'as pas le droit d'avoir la tête dans le quand tu fais un truc pareil, quoi. Il fait nuit noire, t'as 38 bêtes à faire rentrer. Il faut qu'elles soient toutes à l'intérieur. Et ensuite, une fois qu'elles sont à l'intérieur, il faut commencer la traite. Non, c'est dingue, c'est dingue. Là, c'est assez fou. Là, je me suis fait bousculer, honnêtement. Honnêtement, je me suis fait bousculer. Et je sens que je suis privilégié parce que ça bosse dans l'étable et moi, je suis là. Ouais, mais tu sais, c'est important de vivre le moment. On va écrémer. Et alors, de ce que j'ai compris, le principe d'écrémage, c'est qu'en gros, la nuit, le lait, il se refroidit naturellement avec la température de l'alpage. Et quand le lait se refroidit, ça crée de la crème. Du coup, juste dessous la crème, tu vois, c'est un peu plus jaune où il y a la crème. Ouais. Mais juste la traite de hier, ça fait cette bassine, il m'a dit quoi, 240 kilos? Et regarde le lait, le petit aquapark qu'il est en train de se taper là. Et ça finit là-bas. Il a le feu là. Je te dis, c'est un cyborg. Donatien est un cyborg. Il avait le feu qui lui prenait toute la main. Ouais. Tranquille. Paf! Chaud!
litres lait à 600 litres de lait. Et ça fera, je sais pas si tu peux me répondre, mais ça fera combien de kilos de fromage On ça? va faire 2 gruyères d'environ 30 kg, ouais. Le Gruyère, Alpage, AOP, Johan et Donatien, les meilleurs copains de la journée. T'as vu, c'est cool. Merci hein, pour ce truc personnalisé. Ensuite, on va mettre la présure. La présure, c'est l'enzyme qui va faire coaguler le lait. On m'a dit que c'était de l'enzyme qu'on retrouvait dans l'estomac du veau. Exactement, là c'est en poudre. Ouais. C'est extrait de la caillette, qui est un des estomacs du veau. Ouais. Ok. C'est l'estomac qui digère le lait Ok. dans le veau. Du coup, on extrait cette enzyme de ceci pour en faire de la présure. Pour en faire de la peau. En fait, tu fais combien de métiers là? Fondamentalement, t'as 1000 métiers presque. Ça touche à beaucoup de choses. Hein. Vétérinaire, paysan, fromager, concierge, chimiste, cuisinier, tu fais tout, c'est dingue. Et le petit lait a été inséré. Alors du coup, maintenant, on regarde l'heure et on regarde dans 15 minutes, on va mettre la présure. Je vois tout là en plus, je vois vraiment tout. Ah, c'est émouvant tout ce feu qui te vient dans les yeux, c'est émouvant. Pendant 45 minutes, ça va coaguler le lait, faut qu'il soit absolument immobile. Ah, faut pas que ça bouge. Surtout pas que ça bouge. Faut Ok. pas aller bousculer la chaudière, Ouais, c'est ça. aller la déplacer. Tu mets des rubalises au cas où pour faire une zone de non-passage ou bien? Non, on va mettre une toile dessus aussi, comme ça coupe Ok. les courants d'air. On va commencer le décaillage. Ok. On va faire ce qu'on appelle la croix. Si je fais un quadrillage dans un premier temps. Parce que là, l'action de la présure continue toujours, donc le cahier il se raffermit toujours un peu plus. On prend depuis le bord. Ouais. Ça équilibre un peu ce qui est froid sur l'extérieur, qui refroidit un peu pendant la coagulation. On le remélange un petit peu. Ça permet de décoller un peu ces gros paquets qui sont dans les bords aussi. Ah, donc c'est possible que peut-être en voyant cette vidéo et on est en train de déguster du gruyère, ça se trouve c'est celui de Donatien et accessoirement Provence. Vous êtes en train de manger. Le but c'est de plus avoir de grumeaux entre guillemets. Alors, c'est d'avoir un grain de taille très régulière, plus possible régulier, et d'environ la taille d'un grain de riz. Pas mal hein. Chercheur d'or version gruyère AOP quoi. Et là, on a un joli grain. Bravo. Tu as mérité ton diplôme de garçon de chalet. Ah c'est vrai. Je à la repars fin avec de un la journée. papier. Ouais. Trop bien. Maintenant, on va préparer les marques officielles qu'on dépose sur les fromages. On prépare 2 fromages aujourd'hui. On a donc sur la marque mon numéro d'agrément, qui est propre à l'alpage, le gruyère Switzerland, le numéro de pièce, 139 et 140 aujourd'hui, et l'année 2025. Et je mets encore un numéro 8, c'est pour mon numéro de producteur pour la coopérative. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le fromage, le mettre là-dedans, à la mano. Là, on va regarder si le grain est assez essuyé. Ah, On va prendre un peu de mélange de grains et de petit lait. Là, on voit, il est en train de se descendre. Là. Ouais. Après, je fais couler le petit lait pour avoir plus que du grain à la fin. Là, je prends une petite poignée. Je serre bien dans ma paume. bataille de boules de neige. Et c'est là que c'est le moment très important qui va nous dire si c'est le moment de le sortir, Ah, ok. s'il faut qu'on le brasse encore un peu. Ok. On teste la teneur en eau du fromage. Ah, plus t'appuies, plus... C'est un peu de ressenti ici. Après, c'est pas fini encore. Ok. Là, je le compacte un petit peu, je regarde s'il se tient bien. Je le déchire, je regarde comment il se déchire. Puis là, Ah, tu goûtes? je goûte un bout. Je mets tout ça? Ouais. Puis là, si on tient la main dedans, c'est quand même très chaud, à 55 degrés. J'ose. Tu peux essayer, ouais. Ah, c'est chaud, ouais. Du coup, moi, je vais devoir sortir avec la baguette, je vais devoir mettre les gras dedans. T'as pas de gants ou quoi? C'est le bronzage fromager. C'est pas du Arrête tout à la le hauteur du soleil. t-shirt. C'est pas le soleil, c'est l'eau à 55 degrés. Une fois par jour, 2 fois par jour, tu fais ça? Une fois, Le matin. ouais, Ok. tous les matins, ouais. Ok. J'ai juste à poser là, je vais mettre la baguette. Tu vois, je suis stressé là. Parce qu'il fout ses bras dans un truc à 55 degrés, je veux pas elle brûler et me foutre la merde avec
avec ce batch, quoi, avec cette fournée. Mais quand il baisse, je monte et après je redescends. Je redescends quand tu remontes. Quand je descends. Là, tire un peu. Ouais. Voilà, maintenant, on laisse descendre. Et là, parfait. Tire pas trop, Ouais. pas trop. J'ai le bras qui brûle. C'est vraiment au-dessus du feu. Voilà. Maintenant, on secoue un petit peu comme ça. Fais tomber les grains. Ouais. Tu rassembles les tôles. Tu prends là et tu passes de mon côté avec la tôle. J'aurais dû garder les bottes. Oui. Je suis avec les baskets. Magnifique. Mais même techniquement, il y a un geste et tout. Tu sais, il arrive, tac, il serre, il bosse sur les cuisses. Ça, autrement, le dos, t'es foutu. Hein. On va commencer par le premier. On enlève le foncé du dessus. Ah, purée, c'est la toile qui donne la texture de la croûte. Ça donne un peu le motif, ouais. Ah ouais, ok. Quand j'ai regardé comme ça sans voir la toile, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait déjà de la croûte qui était formée. On enlève le cercle. Là, tu prends une assiette, puis tu... On enlève la matrice. On enlève les tôles. Doucement. C'est d'éviter que ça colle. La grande tôle, elle a beaucoup de... elle est très grande, ça fait beaucoup de plis dessus le fromage. Ouais, ça fait des trous après. C'est pas ce qu'on recherche. Et là, on met deux petites tôles, une dessous, une dessus. C'est beaucoup plus pratique pour retourner les fromages. Et ça permet à la fin aussi d'avoir deux surfaces bien lisses. Ah ouais, d'accord. Ça s'appelle un cheese flip dans le jargon. Donc on est le 27, Ouais. 27 août. Et mon numéro de producteur, numéro 8. Et c'est juste des trucs que tu poses là-dessus, puis ça vient s'imprimer directement. Après, ça reste collé contre le fromage. Donc Ah, ça, ok. c'est du fromage. On dit que la caséine, c'est une protéine. Ah, ça c'est comestible, ça veut dire. C'est comestible, ouais. Ok. Il y a juste de l'encre alimentaire pour donner la couleur. Mais c'est de Ça- la protéine, c'est du fromage. Ça fait qu'un avec le fromage après. Voilà. Si dans, c'est quoi, 6 mois, vous achetez une meule de gruyère d'alpage AOP, puis qu'il y a un 27 du 8, c'est nous. Là, je remonte un petit peu là. Ah là, c'est le premier tournage sur 5. Exactement, ouais. Ok. Tournage suivant, je remets tout à plat. Ce que j'ai découvert ici, c'est qu'il y a un aspect de concret, quoi. Si tu te lèves pas, bah, c'est rien toi qui se qui en passe, quoi. pâtis. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça, j'ai été assez frappé par rapport à ça, de ce truc. On y va, il n'y a pas de chichi, il faut se lever, il faut le faire, même si ça me fait chier, même si j'ai bu un coup de trop, même si j'ai mal aux jambes, il faut que je me lève et que j'aille bosser, quoi. Il y a un peu une correspondance entre nos deux métiers où on fait presque tout le temps la même chose, mais on le fait pas pareil. Alors moi, journée type, levé à... Bon, c'est pas une compétition, hein, mais levé à 4h45. Ensuite, je fais 15 km de nage. Non, non en vrai, je me lève. Je regarde un peu l'actu. Je note des blagues si j'ai des chroniques radio à faire, par exemple, le soir. Mais vu que moi, je travaille plutôt le soir, j'ai des journées où... Tu sais, je travaille à la maison. J'ai mon petit quotidien, je vais promener mon chien, je vais faire mes courses. Je suis un peu l'homme de ménage aussi à l'appart. Mais en tout cas, c'était Ouais. un plaisir, Donatien. Mais plaisir partagé. Et puis, Merci. bonne des Alpes. Merci beaucoup, ouais. Bon, les amis, la case alpage, c'est terminé. Direction la case affinage, où on va aller voir des affineurs qui vont nous montrer comment ils frottent avec de la pâte à sel. Et surtout, on va goûter du fromage. Allez, à tout à l'heure. C'est bon. Honnêtement, moi ce que j'ai trop kiffé, c'est que Donatien, il m'a laissé verser des trucs, il a été sympa, il a voulu m'inclure. Mais là où je me suis senti ultra privilégié, c'est quand on allait chercher le fromage en bas, la cuve en cuivre, et qu'on a fait ça ensemble les deux. Il m'a expliqué, c'est un moment hyper critique. Enfin, c'est un peu comme si moi j'arrivais avec Donatien, je faisais mes blagues, et qu'à un moment donné, une de mes blagues préférées, je faisais monter Donatien sur scène et c'est lui qui la faisait. Et moi, j'ai vraiment pris ça comme ça et ça m'a fait trop plaisir de pouvoir partager ce moment avec lui, quoi. On m'a donné rendez-vous avec Jocelyne ici, aux caves d'alpage de la Tsintre. Tu sais, la Tsintre, c'est
où tu mets la chemise pour le mettre dans l'armoire. C'est ça la cintre. À quelle sauce elle va me cuisiner la Jocelyne? Tu dois mettre des surchaussures, une blouse, et puis je vois que tu as déjà la casquette. Oui, j'ai la petite casquette. C'est joli, ça me va bien au teint le blanc cassé que ça. C'est que des gruyères d'alpage? Que des gruyères d'alpage, oui. Parce que moi, la première sensation que j'ai eue au niveau de l'odeur, moi je sens une odeur de gazon un peu. Est-ce que c'est complètement ou il y a un truc un peu Alors bien gazon? sûr qu'il y a un truc, c'est les fromages frais, et puis ça sent bien l'herbe des alpages. Ouais, ok. Le côté floral, comme on aime bien dans la pâte du gruyère. Mais c'est frappant là, je trouve. Là, il y en a 20. D'une odeur, il y a 20, oui. Il y en a 20. Et comme ça, il y en a... Bah, dans nos deux caves, on peut avoir 5500 fromages, 5500 gruyères. Ok. Et puis de gruyère 2025, cette année, on a déjà 4200 meules qui sont arrivées, livrées par les producteurs. Et puis Donatien va poser ses gruyères, puis après nous, on va les mettre en cave. Ok. Et puis on va venir les mettre d'après les jours qu'ils arrivent sur les tablards ici, où il y a les 10 jours de mouillé, de tablards mouillés. Ouais. Où ils sont les 10 premiers jours aux soins. Une fois qu'ils auront été 10 jours aux soins, on va les mettre sur des tablards secs. Ouais. Et puis là, on va continuer les soins et l'engorgeage jusqu'au 15 novembre, qu'ils soient taxés. Et quand tu dis taxé, c'est quoi? C'est dire ça fera 3 francs de plus? Ou c'est un terme qui est propre à la fromagerie? Non taxé, ça veut dire qu'on va lui donner des points pour l'ouverture, la pâte, Ah, ok. le goût et puis l'extérieur. Et Ouais. puis le fromage, il doit faire entre 18 et 20 points pour qu'on puisse le vendre à la coupe. S'il est en dessous de 18 points, le gruyère d'alpage AOP, il se vend pas. Il ne se vend pas à la coupe, on doit le décrouter parce qu'il a souvent des problèmes d'ouverture. Ok. En général, il a très bon goût, mais il a des problèmes d'ouverture et puis on veut qu'un gruyère il n'ait pas de trous, pas de fonte et rien. Donc pour assurer une très bonne qualité, on fait un tri très sélectif. Ouais. Et ça arrive souvent qu'il y ait quelqu'un qui ait 20 points avec son fromage? Non, c'est très peu. Ok. C'est très peu. Parce que C'est- c'est vraiment le must. C'est the must of the mules. Voilà, et puis quand on fabrique de l'alpage, eh ben, c'est pas toujours évident avec le feu de bois direct, avec la météo, Ouais. avec la sécheresse et tout, d'avoir sur toute une saison toujours le même fromage. Ok, c'est pas propre à la meule, la taxation, c'est propre Au lot. Au lot, Au ok, lot. très bien. On va taxer 10% du lot. Ok, moi c'est la première fois que je suis dans un lieu comme ça et je trouve qu'il y a une énergie. Comme tu dis, il y a une bête d'ambiance. Il y a une ambiance un Une peu. belle ambiance, exactement, oui. Est-ce que sur les 20 meules qu'on vient taxer, est-ce qu'il y a des différences de goût Bien sûr. Ouais, c'est ça. Chez un seul producteur, sur toute une saison, on va avoir plusieurs goûts différents. Les goûts de début de saison, quand il y a une bonne herbe, les vaches ont beaucoup de lait. Ouais. Ou quand il y a par exemple 3 semaines de sécheresse, ça va changer un petit peu le goût, la flore, hein, Ok. l'herbe que vont manger les vaches. Et puis aussi s'il fait très mauvais temps, et puis que la fumée elle reste beaucoup dans le chalet, on Ouais. aura plus un goût de fumée au fromage. Ok. Ce qui fait la différence avec l'alpage, c'est que justement on a un alpage, Ouais. un nombre de vaches déterminé pour cet alpage, par exemple 50 vaches, ça sera tous les jours ces mêmes 50 vaches qu'on va traire, Ok. puis avec le lait qu'on va fabriquer le fromage. Du coup, c'est possible que là, parmi tous les alpages qui fonctionnent et qui font du gruyère d'alpage AOP, j'ai entre guillemets un alpage préféré. Bien sûr, Ouais, c'est ça. Ok. bien sûr. Nous, on a nos clients qui viennent réserver leur fromage et ils viennent taper, goûter, puis ils vont dire, eh ben, moi je veux 20 meules de celui-là, Je veux celui de Donatien, veux parce 100 que- meules de celui-là, exactement. Ok. Alors, j'ai l'impression que Jocelyne est très menaçante avec son. C'est quoi que tu vas me goûter, Jocelyne? C'est ça que Ah tu oui, vas je faire? pourrais te goûter, ouais. Clac. Ça c'est mon rêve. Ça, Je l'ai- ça je s'appelle l'ai une dit. sonde. C'est comme pour dans la calotte glaciaire pour les Voilà. Vérifier Mais la profondeur. d'abord, elle sert à taper la meule pour entendre. la j'ose. Non. Ah non, ok. Non, ça. Je te le rends. Non, tu peux, mais on va pas s'occuper des meules de 2025, on ira tester les meules de 2024. Ok. Les meules de 2025, on ne peut pas encore, elles ne sont pas taxées. Tant qu'elles ne sont pas taxées, Elles sont intouchables. elles sont intouchables. Est-ce que c'est porteur une cloque cloque cloque? Bah, tu peux essayer. Hein. Je vais pas les toucher. Voilà, alors Johan, je te propose de goûter les fameux fromages à C'est vrai? Donatien, mais bien J'ai sûr. goûté le fromage de Donatien. Tu vas goûter, ouais. Abdullah, je te laisse sonder. Ah oui, déjà, est-ce qu'on. Donc là, ça veut dire que ça a bien sonné. On n'a rien entendu. Ok. Et puis, Et je goûte.
Et là, je dis à Donatien si c'est bon ou pas. Donatien, c'est complètement raté. Non, t'imagines? Non, c'est super bon. C'est trop bon. Moi, je reconnais bien le flanc qu'il a derrière l'alpage. Tu sens ce goût floral qu'il y a Oui. sur les odèches. Exactement. Voilà. J'ai pu goûter l'herbe des odèches. Voilà. Merci. Avec plaisir. Vas-y, Ah ouais, continue, c'est vrai. continue. Voilà. Puis maintenant, tu tournes. Comme ça? Tu tournes bien encore une fois entier, Ouais, ok. tout le tour. Ah, Et voilà. là. Attention, pas de couper quand tu la sors. Ok. Ah ouais. Ah, c'est hyper satisfaisant. C'est hyper agréable. Je comprends pourquoi tu fais ça, Avdoula, c'est super. J'ai soigné Gruyère, une alpage, meule de gruyère d'alpage AOP feu de bois. au feu de bois en plus. Donc, ça, c'était dans le CV, je le noterai. Là, on est en direction de la maison du gruyère parce que maintenant, je vais devoir vendre du gruyère. Donc, on a vu la fabrication du gruyère d'alpage AOP. On a vu l'affinage du gruyère d'alpage AOP et maintenant, on va aller dans le point critique qui est la vente. Tiens. Ah oui, bah oui. On va aller vendre du gruyère AOP, les amis. Il est là, le Luc de la vente. Il vend des fromages plus vite que son ombre. Comme ça, on verra. Alors Sylvia m'a expliqué beaucoup de choses, je ne sais pas si j'ai tout retenu, mais en tout cas je vais essayer de l'appliquer avec un ou une cliente, je ne sais pas qui c'est qui va venir pour m'acheter du fromage, mais j'aimerais bien appliquer tes précieux conseils Sylvia. Voilà, donc on verra bien. Je suis au taquet. On fait semblant ici, hein. C'est tous des figurants, les gens qui sont là. Ouais. Je le vois, je le vois. 5 petits apéros, donc ouais, il faudrait 1,5 kg, 1,7 kg pour être safe. Allez. Là, ça vous va comme ça? Ok, alors tac, j'ai tellement hâte que ce soit un peu plus, puis que je vous en mets un petit peu plus. C'est un peu trop. 400, c'est 500 grammes tout pile. 500, ça va? Ça fait 100 par personne, ça va? Voilà monsieur, j'espère que les 25 minutes d'attente n'ont pas été trop longues. Merci, bonne journée, bye bye. 24 heures, c'est ce que j'ai fait avec le gruyère AOP. Je suis allé dans un alpage pour fabriquer du fromage. Je suis allé dans une cave d'affinage pour soigner du fromage. Et je suis allé vendre ce gruyère d'alpage AOP. C'était intense, c'était génial. Je suis sur les rotules. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis éclaté. J'espère que vous aussi. Des bisous, abonnez-vous, commentez, activez la cloche. Et on se retrouve tout bientôt autour d'une planchette de fromage. Ciao, ciao!